raison fondamentale pour laquelle nous devons rendre gloire à l'Éternel, c'est bien pour la vie qu'il renouvelle sans cesse en nous. Nous sommes très heureux d'être avec vous en cette très belle matinée de ce mercredi. Shalom à toutes et à tous. Pasteur Florent Conan, bonjour. Bonjour frère Daniel. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Colombe. Bonjour Aniel, bonjour tout le monde. Missionnaire Guizela, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Que le Seigneur soit béni. Jean-Richard, on vous retrouvera dans quelques instants seulement dans Culture Actu. On parlera de groupe chrétien qui fait également du gospel, un groupe qui réside en Ouganda. C'est bien cela, Africa Children Choir. C'est un groupe qui a été porté sur les fonds baptismaux en 1984, mais qui s'évertue à sillonner le monde pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Et puis dans le Saviez-vous, on ira au Pakistan pour parler de l'initiative d'une ONG chrétienne. C'est bien cela, Aniel. Avec Colombe, on parlera d'astuces naturelles pour éviter les mêmes moites. Effectivement, alors les mêmes moites sont liées à plusieurs facteurs, dont le stress et plein d'autres choses que nous allons découvrir pendant l'émission. Et puis avec le missionnaire Guizela dans Kids Time, gagner le cœur de nos enfants, c'est bien le thème dont on parlera aujourd'hui. C'est tout à fait ça que nous allons aborder. On va parler de la relation entre les parents et les enfants et combien il est important de développer une relation de cœur à cœur où les enfants connaissent notre cœur et pas seulement nos ordres ou nos consignes et où nous connaissons ce qui se passe dans leur cœur également. Ok, c'est très intéressant. Je crois que les parents sont certainement scotchés à leur petit écran et vont nous suivre. Mais pour l'instant, intéressons-nous à la parole de Dieu, à la voix du Seigneur pour bien démarrer notre journée. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Avec le pasteur Florent Conan, la méditation a pour thème ce matin l'amour du prochain en actes. Tout à fait. Ce matin, il sera question de parler de l'amour du prochain, mais cet amour qui doit être concret. Donc, démontrer l'amour par les actes. Et pour cela, je vous invite donc à lire la parole de Dieu dans l'évangile rapporté par Luc au chapitre 10, versets 30 à 35. Luc chapitre 10, versets 30 à 35. J'en fais la lecture. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de l'amour dans sa phase pratique, de façon concrète, effectivement, en nous appuyant sur ce passage. Nous savons tous comment notre monde bouge aujourd'hui, le monde avec ses difficultés, avec son corollaire de maladies, de problèmes. Mais malheureusement, dans ce monde à problèmes, personne n'a le temps pour son frère, personne n'a le temps pour son prochain. Même quand on est chrétien, même quand l'Église est en train de parler de l'amour, c'est dans sa pratique quelque chose qui n'existe pas. Alors que le Seigneur nous a confié une mission, celle de proclamer l'Évangile. C'est la seule solution au problème de ce monde, proclamer l'Évangile. Les autres solutions peuvent être des solutions, mais des solutions intermédiaires. Comment faire pour qu'il y ait la paix, comment faire pour vaincre telle maladie, ça c'est des solutions intermédiaires. La solution efficace que Dieu nous donne, c'est bien de proclamer l'Évangile. Mais la proclamation de l'Évangile a 2 dimensions. Il y a la dimension spirituelle qui consiste à chasser les démons, mais il y a aussi la dimension sociale qui consiste à avoir compassion, à aider l'autre, à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Donc, c'est l'amour en action, un amour qui est immédiatement disponible pour notre prochain, pour celui avec qui nous sommes. Et ce genre d'amour est différent de l'amour romantique
que lorsque deux personnes disent s'aimer, essaient de manifester. C'est même différent de l'amour que nous pouvons exprimer vis-à-vis d'un amour. Mais ici, il est question de l'amour altruiste, l'amour qui donne tout à l'autre. Et pour mieux faire comprendre la chose, le Seigneur s'est appuyé, comme dans ses habitudes d'ailleurs, sur une parabole que presque tous les évangélistes, ou j'allais dire, tous les traducteurs ont nommé la parabole du bon samaritain. Il raconte ici une histoire. En fait, l'histoire fait suite à une provocation d'un érudit. Nous disons une provocation parce que l'individu qui est venu vers Jésus pour lui poser la question, à savoir qui est son prochain, est un docteur de la loi. Or, dans la loi, il est question d'aimer son prochain. Mais là, il vient, il dit qu'il ne comprend pas qui est son prochain. Il ne peut pas savoir qui est son prochain. Et il pose la question à Jésus. Or, ce docteur de la loi doit toute sa réputation à sa trop grande connaissance de la loi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on l'appelle docteur. Mais d'où vient qu'il ne peut pas comprendre ce que c'est que, ou qui est son prochain? Voilà comment je dis que c'est une provocation qui vient adresser au Seigneur. Mais le Seigneur, comme dans ses habitudes, je l'ai dit tout à l'heure, va se servir d'une parabole pour le délivrer de son ignorance. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. C'est vrai, il a la grande réputation de docteur, mais il est aussi ignorant dans bien des domaines. La preuve est là. Et donc le Seigneur va se servir de cette parabole pour l'en délivrer. Il raconte l'histoire. Et il dit que c'était un individu qui revenait de Jérusalem pour Jéricho. Et donc, il y a des brigands qui vont le dépouiller. Il aura besoin de l'aide, mais il attend vainement cette aide-là. Jusqu'à ce qu'un sacrificateur et un lévite le trouvent et passent outre. Mais là, Dieu soit loué parce que c'est un Samaritain qui vient le trouver. Et là, il est nommé pour la première fois un bon Samaritain. C'est ironique, quoi. Un Samaritain pour le Juif, il n'y a pas de bon Samaritain. Un Samaritain, c'est un bon Samaritain. Mais là, Jésus dit le bon Samaritain. C'est-à-dire qu'il est bon, il se distingue des autres Samaritains condamnés jusque-là par les Juifs, par son attitude, par l'acte qu'il va poser. Parce qu'il va avoir un peu plus d'attention, une attention particulière pour celui qui est dans le besoin. Mais c'est cela, bien-aimé. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de toi. Il est question que tu cherches qui a besoin de toi. Peut-être même tu le sais. Il faut aller l'aider. Il faut lui faire la surprise d'une visite. Souvent, nous devons braver ces règles de savoir-vivre que l'Occident nous enseigne. Ici en ville, vous pouvez vivre dans une cité ou même dans un même immeuble pendant des mois sans vous saluer. Et chacun chez soi, il ne faut pas aller chez l'autre, il ne faut pas le déranger. C'est ça le savoir-vivre. Mais l'Évangile nous apprend parfois à braver cela. Ils ont besoin de nous, ils ont les problèmes. Ils sont dans les grosses villas, dans leur maison, mais ils ont besoin de nous. Ils vivent des problèmes là-bas. Telle est la situation de cet homme. Dieu merci, le bon Samaritain, comme il est nommé ici, il le trouve. Et il a une attitude différente des premiers passants. Nous ne voulons même pas revenir sur l'attitude du sacrificateur, du lévite, ses origines et tout ça. Mais nous voulons nous appuyer maintenant sur l'attitude du Samaritain, qui a fait de lui un bon Samaritain. C'est cela, l'amour du prochain en acte. Il va s'approcher de lui et la Bible dit qu'il va prendre soin de lui. Il prend son temps d'aller le voir, d'aller panser ses plaies. Il partage son temps. Aimer son prochain, c'est partager son temps avec son prochain. On peut s'imaginer que cet homme pourrait être un grand homme d'affaires. Il est en partance peut-être pour une réunion d'affaires. Il a des comptes peut-être à régler quelque part. Mais il prend le temps de penser les plaies, de visiter, de prendre soin de cet individu qu'il ne connaît même pas. Mais parce que c'est un être humain, il prend son temps de s'occuper de lui. C'est cela, aimer son prochain en acte. Partager son temps avec lui. Même quand on pense être pressé. Et c'est pour cela que je vous engage ce matin à prier Dieu. Quelqu'un a besoin de vous quelque part, dans sa maison. Allez-y, visitez-le. Vous allez vous apercevoir que cette visite en vaut la peine. Cet homme, ce Samaritain, a partagé son temps. Il a visité, il a pris soin de lui, il a marqué une pause.
C'est vrai, ailleurs, on nous dit, le temps, c'est de l'argent. Si le temps, c'est de l'argent, pour cet homme, le temps, son temps, c'est pour son prochain. Donc, il partage avec lui. Deuxième acte qu'il va poser, il partage son confort. Parce que la Bible dit, après avoir pansé ses plaies, en y versant de l'huile, du vin, c'est le traitement complet, quoi. Et il a pris ce malade et il l'a mis sur sa monture. La monture, à l'époque, c'était un moyen de déplacement de luxe. C'est un peu comme nos Range Rover aujourd'hui, nos gros cylindrés aujourd'hui. Allez-y comprendre que jusque-là, on n'a pas nommé quelqu'un qui est passé sur monture. Donc, ce doit être un grand homme qui vit dans le confort. Mais il a décidé de partager son confort avec son prochain qui a besoin de lui. La monture, c'est le cheval. Il n'y a que 2 places pour 2 personnes valides, 2 personnes bien portantes. Mais là, quand il y a un individu qui est malade, qu'on le met sur la monture, il n'y a plus de place pour l'autre. Donc, autrement dit, il cède tout son confort à son prochain. C'est ça, l'amour en acte. Nous devons pouvoir partager la place que nous possédons, ce que nous avons avec notre prochain. Au lieu de 2 places, c'est une seule place. Et il préfère donner la seule place à son frère. Il y a certaines personnes qui sont là, ils ont à côté d'eux des voisins, des amis, des connaissances qui n'ont qu'un habit. Et c'est pour eux un sujet de moquerie. Alors qu'eux, ils en ont tout un placard. Parfois même, on est dans l'embarras du choix. Matin, on se lève, on ne sait pas quel habit porter. Tellement il y en a. Alors qu'à côté, il n'en a pas. Il y a lieu d'aller partager avec lui. Ça ne coûte rien. Il est question d'ouvrir son cœur à cela. Et vous verrez que vous aurez fait du bien à quelqu'un quelque part. Deuxième acte, il va partager sa fortune. C'est-à-dire il y aura une prise en charge complète. À partir du verset 35, vous allez le voir. Il a envoyé à l'infirmerie, on pourrait l'appeler, c'est vrai que c'est mentionné l'hôtellerie, mais là-bas, on y apporte des soins. Il a hébergé, il a demandé à quelqu'un de prendre soin de lui jusqu'à sa guérison. Et il a dit, tout ce que tu auras dépensé de plus, à mon retour, parce que je m'en vais pour mes affaires, je vais te les rembourser. Mais déjà, il a perdu assez de temps. Mais malgré ça, il promet rembourser tout ce qu'on aura dépensé de plus, en donnant de l'argent, bien sûr. Bien-aimé, là aussi, c'est une prise en charge complète. Cet homme a fait preuve d'altruisme. C'est un homme qui aime son prochain en acte. Le Seigneur ne nous interpelle-t-il pas dans Luc 7, verset 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » C'est cela, ce que vous possédez comme richesse. Parfois, c'est des richesses injustes. Qu'avez-vous fait? Que faites-vous de spécial pour toucher 500 000 francs par mois alors que l'autre ne peut même pas toucher 100 000 francs par mois? Que faites-vous de spécial pour avoir 2 millions par mois alors que l'autre ne peut même pas avoir 500 000 par mois? Tout ça, c'est des richesses injustes. Alors, il est question de comprendre que Dieu vous en donne pour que vous partagez avec votre prochain qui est dans le besoin. On n'a pas besoin d'attendre toujours qu'il soit à 100 avant de partager. Le prochain qui a besoin de nous, ben c'est celui qui est là en face de nous, qu'on voit dans ses besoins de tous les jours. Celui qu'on a rencontré dans la rue avec ses besoins. Il est question qu'on partage avec lui. Bien-aimés, tout cela est possible si vous avez un peu de compassion. Comprenez qu'ils n'ont pas dit que le sacrificateur a eu compassion. Ils n'ont pas dit que le Lévite a eu compassion. Mais pour le bon Samaritain, on dit « il eut compassion ». Le mot « compassion » intervient plusieurs fois dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur doit agir. Et cela précède toujours une grande action, une action de bienfaisance. Pour que vous arriviez à faire le bien à votre prochain, il faut que vous ressentiez quelque chose dans votre cœur. Il faut que vous ayez la compassion. Tant que vous n'avez pas senti la compassion, ce ne sera pas du tout facile pour vous d'aimer en acte votre prochain. Mais ici, le Samaritain a eu compassion. Le mot compassion, dans sa traduction grecque, fait référence aux entrailles, les organes à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est quelque chose de viscéral, quelque chose dans notre intimité. Quand on dit par exemple qu'il a eu compassion, en grec, on dit qu'il a été remué dans ses intestins, dans ses entrailles. Un peu comme vous voyez quelqu'un se couper les doigts ou bien une partie de son corps avec du sang, un couteau, et puis il y a le sang qui coule. Vous voyez, vous ressentez quelque chose au fond de vous-même. C'est ça la compassion. Quand vous voyez les gens souffrir et que vous ne pouvez pas sentir cela en vous, c'est difficile pour vous d'aller les aider. Il faut que vous ressentiez cela, comme si c'était votre propre cœur, comme si c'était vous-même qui vivez cela.
tant que vous ressentez cela, alors vous êtes disposé, c'est sûr que vous êtes prêt à vous dépouiller pour donner à votre prochain, celui qui est dans ce besoin-là. Donc ici, ces différentes attitudes ont valu aux Samaritains la qualification de bon. Il s'est distingué, il s'est démarqué du peuple samaritain, jusque-là condamné par les Juifs. Mais là, c'est un bon Samaritain. Le christianisme aussi se distingue par son ouverture à la diversité ethnique. Le christianisme n'est pas renfermé. Le christianisme ne fait acception de personne. Au contraire, il favorise la culture et la dignité humaine, la justice sociale. Quand on est chrétien, c'est dans ce sens-là qu'on doit agir. On n'aide pas l'autre parce qu'il est mon frère ethnique ou bien parce qu'on marche ensemble. Mais on l'aide parce que c'est un être humain que Dieu a mis à côté de moi et il me bénit pour qu'à travers moi, il ait aussi la satisfaction à ses besoins. Voilà le rôle de l'Église, voilà le rôle du chrétien. Aller à la rencontre du monde qui souffre déjà trop pour aller le sauver. Rappelez-vous l'histoire racontée dans Actes chapitre 3, versets 1 à 8, où on dit qu'il y avait un paralytique d'une quarantaine d'années, un paralytique de naissance d'ailleurs, qu'on venait exposer chaque jour devant le temple. Vous vous êtes demandé une fois pourquoi est-ce devant le temple qu'on vient l'exposer? Pourquoi devant le temple? Les riches se trouvent au marché, devant les banques, ailleurs. Mais c'est là, devant le temple, qu'on venait l'exposer. N'allez pas croire simplement que c'est parce que ses parents sont chrétiens ou sont croyants. Ils l'exposaient devant le temple parce qu'ils avaient un besoin. Mais surtout ce besoin-là, plus que l'argent, plus que l'or, c'était l'amour du prochain. C'était la compassion. On sait que ces éléments ne se trouvent qu'à l'Église. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, nous n'avons ni argent, ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. C'est la responsabilité de l'Église d'avoir compassion du monde, d'agir pour le monde, de montrer le vrai amour, l'amour concret, l'amour en acte. Il est temps que le chrétien se lève maintenant. Juste après cette méditation, mettez-vous en prière. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas frappé à la porte de votre voisin? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas dit bonjour au voisin en face de vous? Simplement parce que vous êtes civilisé, vous êtes en Abidjan, chacun ce soir. Écoutez, si on n'est pas venu en délégation, on est venu en détail, je m'en fous de l'autre, je suis bien chez moi. Même quand on est chrétien, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste pour le chrétien que tu es. Tu es là, dans ce cercle-là, dans ce milieu-là, juste pour apporter quelque chose. C'est ça le rôle du sel, n'est-ce pas? Il faut que nous changions d'attitude. Il faut que nous réagissons. Nous sommes les imitateurs de Christ. Et si nous sommes les imitateurs de Christ, tout comme Christ n'est jamais resté indifférent face à la souffrance, à la douleur de l'autre, nous ne devons pas rester indifférents. Mais nous devons montrer notre amour pour eux de façon concrète, en agissant comme ce bon Samaritain. Le prochain, il a besoin de nous. Dieu nous bénisse et que cette journée, nous prions pour que le Seigneur dispose de nos prochains qui ont besoin de nous sur notre route. Il nous en bénira au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci au pasteur Florent Conan, un message puissant sur l'amour du prochain en acte, l'amour dans sa phase pratique. Pasteur, merci, mais on a toujours des questions pour vous. Tout à fait. Alors, pasteur, c'est bien vrai, c'est bien intéressant de pouvoir mettre cet amour en pratique. Quand on a mis cet amour en pratique à plusieurs reprises et qu'en retour on a reçu frustration, on a reçu déception et que notre cœur est meurtri, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on ne se sent plus capable de donner et de partager. Oui, mais qu'est-ce que vous avez appelé frustration, déception? Nous avons parlé, c'est l'amour. Ce genre d'amour est différent de l'amour romantique. C'est même différent de l'amour de l'ami. C'est un amour altruiste qui n'attend rien. Il n'attend même pas qu'on lui dise merci. C'est cela. C'est un amour qui est revêtu d'humilité. C'est cela. C'est pourquoi il faut voir l'humilité comme une vertu d'excellence. Peut-être même au-dessus de l'amour. Parce que si vous n'êtes pas humble, que vous donnez, vous assistez, vous venez au secours d'un individu, vous attendrez beaucoup de lui. Et quand ça ne vient pas, vous vous sentirez frustré. Jean-Richard, question? Ah oui, pasteur, l'amour, c'est le donner. Et comment donner? Parce qu'aujourd'hui, il pilule un peu dans nos cités, dans nos villes, des personnes qui demandent, qui ne cessent de demander.
Oui, merci frère. C'est juste, ben, le chrétien, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on a dit de partager, je me lève le matin, je prends ceci et puis je descends dans la rue, je donne à ceci, à ceux-là. Même quand on m'a tendu la main, ce n'est pas toujours que je donne. Je suis à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, qui a besoin de moi aujourd'hui? Mets-le sur mon chemin. Et puis, quand je rencontre la personne d'ailleurs, je suis en communication avec le Saint-Esprit. Il me communique, il met cette compassion-là à moi. Cet homme, il est différent. C'est pour toi qu'il est là. Je ressens quelque chose en moi. C'est ça, avoir la compassion en fait. Mais sinon, excusez-moi, ce n'est pas avec la tête, c'est-à-dire la connaissance. J'ai eu la connaissance qu'on doit aider, donc je me lève, je m'en vais aider. Il faut un peu de discernement. Voilà. Pasteur, notamment parlons de compassion. Comment faire pour avoir la compassion? Est-ce que tous les chrétiens ont la compassion dans le cœur ou pourquoi certains ont la compassion, d'autres ne l'ont pas? Si votre cœur est ouvert au Saint-Esprit, vous allez avoir compassion. C'est ça. C'est Dieu qui a la compassion. C'est Dieu qui aime, qui ressent. Dieu en vous ressent et vous fait ressentir cela. Ok? C'est ça. Le Saint-Esprit en vous. Tant que vous n'avez pas éteint le Saint-Esprit par vos attitudes, tant que vous êtes en connexion avec le Saint-Esprit, vous direz comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que mes décisions que je prends là, je ne les prends pas de moi-même, par la chair. Quand je prends une décision, c'est inspiré de Dieu. Parfois, la chair veut s'en mêler, mais Dieu fait grâce, son esprit me donne ce discernement. De savoir que ça, c'est inspiré de la chair et ça, c'est inspiré de l'esprit. J'agis selon la voie de l'esprit. Oui. Pasteur, alors... Ce n'est pas des choses impossibles. Hein. Ce n'est pas des choses impossibles. On pense que non, on est des humains, on ne peut pas sentir ce que Dieu ressent, on ne peut pas entendre la voix de Dieu, mais ce n'est pas vrai. D'accord. Voilà. Pasteur, alors le fait de ne pas avoir la compassion, est-ce que cela révèle d'un problème que le chrétien a? Si oui, lequel problème? Oui, bien sûr. Moi, je pense, parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas ce sentiment, nous, on est nés, on est durs comme ça, on n'a pas pitié, ou bien on ne ressent rien et tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Peut-être que vous êtes né comme ça, mais vous avez maintenant le Saint-Esprit en vous. Et le Saint-Esprit, lui, il n'est pas né comme ça. Le Saint-Esprit, lui, il aime. Et donc, quand il est en vous, il vous fait ressentir cela. Il vous fait ressentir ce que l'autre ressent. Et vous changez. Mais c'est cela le chrétien d'ailleurs. Voilà, une nouvelle nature, une nouvelle créature. D'accord, pasteur. Voilà. Alors, toujours dans le même sens de compassion, de la compassion, que doit faire l'Église face à toutes ces personnes-là qui souffrent, qui ont des problèmes, qui ont des besoins? Oui, l'Église doit agir, mais agir avec discernement, bien sûr. Dans nos églises, il y a ce que nous appelons la conversion mécanique due à cette nouvelle façon d'évangéliser qui fait qu'il y a plus de monde que de convertis. Tous ceux qui sont là ne sont pas forcément convertis. Ce problème, en tant que pasteur, nous vivons, moi-même personnellement, je vis ça dans l'église. Non, il faut faire le social, il faut aider tout le monde, il faut faire ceci. Mais ça vient d'où? Ça vient de nous-mêmes, c'est une organisation à l'interne. Et puis, il faut le faire avec discernement. À la fin de l'année, nous avons dit qu'on va assister les vœux, nous en avons 80. Et puis, parce qu'on a réuni quelques vivres et pour les assister, on s'est retrouvé au-delà de 100 vœux. Okay. Voilà, on a essayé de faire une consultation, des entretiens. On s'est rendu compte qu'il y a des veuves qui ont des maisons, qui mettent en location parce que lorsque le mari mourait, il avait un immeuble, il avait une maison. Il y a des veuves qui étaient fonctionnaires, qui ont une pension, alors qu'il y a d'autres qui n'en ont pas du tout. Vous voyez, il y a une différence. Donc, ce n'est pas parce que tu as perdu ton mari que tu es une veuve, tu es une nécessiteuse et qu'il faut t'assister maintenant. Vous pouvez même assister d'autres personnes. Mais parce que la Bible a dit assister les veuves, on pense que si on ne l'a pas fait en faveur de l'autre, de tel ou tel, alors on a été méchant. Non, ce n'est pas juste. Le Saint-Esprit nous donne du discernement et il nous donne d'organiser les choses avec son esprit. Et puis, les choses sont faites avec la justice et l'équité. Voilà. Alors, pasteur, dernière question. De quoi est-ce que se prive le chrétien qui, jusque-là, ne manifeste pas son amour en acte? Il n'a qu'à se poser la question de savoir s'il a Christ, s'il a le Saint-Esprit pleinement en lui. Est-ce qu'il n'a pas étouffé le Saint-Esprit, comme on lit dans la Bible, n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est cela. Mais c'est l'une des conséquences, parce que quand par vos attitudes, le Saint-Esprit n'est pas vraiment en action en vous, c'est des choses dont on parle et ça ne vous dit absolument rien. Voilà, vous pensez que c'est l'apanage d'un groupe, mais non, c'est pour tout le monde. Donc, ce n'est pas bon. Posez-vous la question, est-ce que
le Saint-Esprit me possède ou c'est moi qui possède le Saint-Esprit? Ah oui, parce que c'est vous qui le possédez. Si c'est vous qui le possédez, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Vous le laissez faire quand vous voulez. Mais si c'est lui qui vous possède, il vous dirige. Vous ne faites rien sans le consulter, sans avoir son avis. Voilà. Et le Saint-Esprit communique avec nous. Communique avec nous. Merci au pasteur Florent. Pasteur, vous allez prier pour que Dieu nous aide réellement à manifester cet amour pour le prochain, que cela soit vrai, concret. Béni soit Dieu, notre Père et notre Seigneur, celui qui nous a aimés d'un amour profond, un amour qui nous a sortis des ténèbres à la lumière, un amour qui a fait de nous des citoyens de son royaume. Ce matin, lorsque nous évoquons ces choses, nous sommes contents, nous sommes heureux. Sauf que, Seigneur, tu veux qu'à travers nous, cet amour soit communiqué aux autres, que nous démontrions que nous sommes un avec toi, en les aimant, en allant vers eux, en les assistant. Ils ont besoin de nous. Seigneur, jusque-là, les cœurs sont enfermés, les cœurs sont durs à ces actions, parce que nous sommes dans un monde où chacun ne regarde qu'à son nombril, un monde égocentrique. Donne-nous d'être altruistes, de voir le besoin de l'autre et de le positionner même au-dessus des nôtres. Père, fais de nous ces fidèles, ces chrétiens sur qui tu peux compter pour faire passer ces bénédictions pour ton peuple. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole ce matin et utilise-les aussi pour qu'ils agissent autour d'eux en faveur de leur prochain. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci encore au pasteur Florent Conan. Avec lui, nous avons parlé de l'amour du prochain en acte. À la suite de la méditation matinale, nous recevons Jean-Richard. Cette fois-ci, nous allons parler de culture. Et cette culture est relativement liée à la vie chrétienne. C'est dans Culture Actu. Jean-Richard avec vous ce matin dans Culture Actu, nous parlons d'un groupe gospel qui réside en Ouganda. C'est bien cela, ce groupe se nomme Africa Children Choir. C'est un groupe, tu l'as dit, Aniel, qui réside en Ouganda. Je précise que l'Ouganda, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un pays de l'Afrique de l'Est, 240 000 km². C'est un pays qui a eu son indépendance en 1962, mais c'est un pays qui a connu beaucoup de difficultés. En 1971, il y a eu le coup d'État qui a été très médiatisé, le coup d'État d'Adil Amin Dada, qui a fait beaucoup de mal à ce pays-là. En 1978-1979, le pays a connu également la guerre avec la Tanzanie. Il y a eu beaucoup de morts au niveau de ce pays-là. Et dans ce désespoir, dans cette crise, il y avait un homme, Ray Barnett, qui était dans ce pays, un missionnaire britannique, qui a décidé d'aider un certain nombre de personnes. Il a porté son choix sur les enfants, puisque les enfants, il y avait beaucoup d'orphelins. Il a décidé de réunir les enfants autour de l'évangile de Jésus-Christ. Et l'une des actions qu'il menait, c'était le chant. Et avec 60 enfants, notamment il a créé le groupe Africa Children Choir en 1984. Et ce groupe-là, depuis 1984, existe. Ça voilà plus de 30 ans que ce groupe-là continue de sillonner le monde. C'est une fusion assez agréable de 60 enfants qui sont aujourd'hui d'horizons divers, puisque c'est vrai que le groupe à l'origine a été créé en Ouganda, mais en 1990, le Kenya a connu quelques crises. Et là, il est parti en tournée dans ce pays-là, il a ramené certains enfants. Et lorsqu'il y avait une crise dans certains pays de la région, il ramenait certains enfants. Et c'est comme ça qu'il va fonder l'Africa Children Choir. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands groupes d'enfants au niveau de l'Afrique. Figurez-vous, Aniel, que ce groupe-là a joué pratiquement sur toutes les grandes scènes du monde. Ce groupe-là était au Pentagone, ce groupe-là a joué à la Maison-Blanche, ce groupe-là a joué au Palais des Beaux-Arts, ce groupe-là joue également pendant les sommets de l'ONU. Ce groupe-là a même joué au Madison Square Garden, l'une des plus grandes salles au niveau des États-Unis. C'est une chorale exceptionnelle qui est composée d'enfants qui généralement l'âge oscille entre 7 et 12 ans. Belle initiative qui se poursuit, même si aujourd'hui Ray Barnett n'est pas là pour poursuivre l'initiative se poursuit. Et chacune des représentations de ce groupe-là à travers le monde est réversée dans l'éducation à travers le continent africain. C'est une très belle initiative et j'ai décidé de vous présenter pourquoi pas l'une de leurs représentations à travers le monde. Volontiers, on a hâte de regarder ça, Jean-Richard. Je l'ai dit qu'ils jouent un peu partout et là, je vous propose l'une de leurs représentations. Houston, would you please welcome one more time to the stage the African Children's Choir. They have this song that they're going to sing in Uganda, and it's just about spreading the gospel, that he's commanded us to preach the gospel to all the world.
and to preach the gospel into America and their villages. And so I just wanted to set this song up because more than likely you won't understand these words. But it's an incredible song, and so here they go. Give it up one more time. Merci Jean-Richard, en tout cas, très belle sélection. Le clip, il est vraiment beau. On l'apprécie, on l'a aimé. Jean-Richard, autre chose à dire? Ouais, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est Africa Children Choir, un groupe qui a été porté sur le fonds baptismal en 84, voilà plus de 30 ans aujourd'hui, à l'initiative de Ray Barnett. Mais ce groupe-là existe toujours, des enfants qui sont ensemble pour porter l'évangile de Jésus-Christ. Et puis l'une des missions de ce groupe-là, c'est de secourir, c'est vrai, les enfants, mais surtout d'apporter l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve à ces enfants. À ces enfants-là. Et quand on parle d'enfants, je crois que le cœur du missionnaire Guy Zeller bat encore plus fort. Et moi, cette initiative. Moi, je suis toujours réjoui quand j'entends que dans des missions, on prend en compte les enfants et on leur donne une place pour grandir dans des dons, particulièrement artistiques, et partager l'évangile. Je suis sûr que beaucoup de gens ont été touchés au travers de ça. Et les enfants ont pu grandir, être formés comme disciples. Vous savez que, comme le pasteur nous l'a partagé, pour grandir sainement, il ne faut pas seulement qu'on reçoive, mais aussi qu'on redonne. Et ça donne une occasion à ces enfants de pouvoir redonner. Donc, c'est une très belle initiative. Très belle initiative. Pasteur, c'est de l'amour du prochain en acte. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure façon de dire que l'évangile est pour tout le monde que d'utiliser les enfants pour communiquer ainsi. Le Seigneur lui-même, il a utilisé un enfant à un moment donné pour dire que voilà, si vous voulez être citoyen du royaume, faites comme cet enfant. Alors, entendre un enfant chanter la louange de Dieu, je pense que c'est un message fort. Un message très fort. Merci encore à Jean-Richard. Je rappelle Africa Children Choir, c'est bien cela Jean-Richard, un groupe ougandais mais qui regroupe plusieurs enfants de plusieurs contrées différentes d'Afrique. Voilà qui est bien intéressant et c'est sur cette note que nous allons certainement bifurquer et revenir à l'information et à l'enseignement consacré à l'éducation des enfants. C'est dans le Kids Time. Dans le Kids Time, aujourd'hui, nous parlons du cœur des enfants et le thème « Gagner le cœur de nos enfants » avec le missionnaire Guy Zeller. Allez-y, missionnaire. Tout à fait. Si on lit le livre des Proverbes, on voit un père qui écrit à son fils. Dans la plupart des chapitres, surtout au début, « Mon fils, écoute mon fils, la parole d'un père. » Et puis, à un moment donné, Salomon fait cette déclaration, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et je crois que c'est un verset qui est central. On sait que le cœur, dans la parole de Dieu, c'est la source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Et c'est un verset qui nous montre que l'approche biblique pour pouvoir amener nos enfants plus loin, c'est de gagner leur cœur. Comment est-ce qu'on gagne le cœur d'un enfant?
Trop souvent, on a des parents qui ont une relation très formelle, très extérieure, qui est basée sur le comportement de l'enfant, sur ses résultats scolaires, sur ses mérites. Et puis l'enfant grandit dans une forme d'amour conditionnel qui ne reflète pas l'amour de Dieu. Le parent est quelqu'un de distant, surtout le père. C'est quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un à qui on n'ose pas adresser la parole. On voit que dans la Bible, il y a ce désir du père d'avoir le cœur de son fils. Et avoir le cœur, ça veut dire qu'on va parler de choses qui sont un petit peu plus profondes que des questions de comportement ou de résultats scolaires. Ça veut dire que je vais livrer mon cœur, je vais ouvrir mon cœur, le père va partager un petit peu ce qu'il vit, ce qu'il ressent, peut-être certains des échecs ou des erreurs qu'il a vécues, des frustrations qu'il est en train de vivre. Il va prier avec son fils, il va partager des choses de son cœur à son fils, partager des rêves, partager des espoirs qu'il a. Puis il va chercher aussi à connaître ce qu'il y a dans le cœur de son fils et pas juste se contenter d'une relation superficielle. Ça a été aujourd'hui, oui, est-ce que tu peux me passer le sel, merci. Mais vraiment aller plus loin pour que la relation soit une relation de cœur à cœur. Et on voit dans le dernier verset de l'Ancien Testament, dans Malachie, où le prophète dit justement que dans les derniers temps, Dieu enverra l'esprit d'Élie justement pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Donc il s'agit de ramener le cœur vers le cœur, recréer cette relation de cœur à cœur que malheureusement on a perdue dans beaucoup de familles. Et il poursuit en disant, faute de quoi, je frapperai le pays d'interdit. Donc on réalise que quand le fossé commence à se creuser entre les générations, entre les parents et les enfants, et que la relation devient distante, que la relation devient basée sur le comportement, sur les résultats, sur la crainte, sur le mérite, alors c'est une porte ouverte pour une malédiction qui vient frapper notre pays. Un jour, j'ai demandé au Seigneur comment je peux gagner le cœur de mes enfants. Alors, ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Pour moi, je crois que chaque parent, et en particulier les pères, devraient poser cette question au Seigneur et il leur donnera une stratégie qui leur est propre. Mais pour moi, le Seigneur m'a dit, passe 1 heure par semaine avec un de tes enfants, spécifiquement pour faire quelque chose que lui a envie de faire. Donc, ça veut dire qu'une semaine, je fais 1 heure avec un de mes enfants. Une autre semaine, je prends un autre de mes enfants. La semaine suivante, le troisième. J'ai 5 enfants, donc tous les mois et demi, je recommence le tournus avec un autre de mes enfants. Bien sûr, j'ai d'autres moments avec mes enfants en dehors de cette heure spécifique, mais c'est un moment où l'enfant choisit lui-même l'activité. Parce que pour gagner le cœur de quelqu'un, il faut le rejoindre là où il est. Il faut s'intéresser à son monde, à ses intérêts, à ses hobbies, même si ce n'est pas forcément ce qu'on a envie. Je me rappelle quand mon fils est né, il m'a dit... Quand je lui ai dit, tu aimerais qu'on fasse quoi ensemble? Il m'a dit, j'aimerais jouer aux jeux vidéo. Moi, j'aime pas jouer aux jeux vidéo. Mais voilà, je voulais passer 1 heure avec lui. Et dans mon espoir, ça allait déboucher sur un moment de discussion. On a joué 1 heure aux jeux vidéo, il n'y a pas eu de discussion. Le mois suivant, je lui ai dit, tu veux faire quoi ce mois? J'aimerais rejouer aux jeux vidéo. Et on a rejoué aux jeux vidéo. Je me suis mis à son niveau. J'attendais la discussion, il n'y a pas eu de discussion. J'ai essayé de la provoquer, mais il était concentré sur son jeu. La 3e fois, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ?»« J'aimerais jouer aux jeux vidéo. » On est reparti pour jouer aux jeux vidéo. Au bout d'1 demi-heure, il a posé sa manette et il m'a posé une question très profonde liée à la sexualité. Et on a eu un super partage. Et puis je lui ai dit « Pourquoi tu as attendu la 3e fois pour me poser une question comme ça? Je me réjouissais qu'on puisse avoir des moments de dialogue. » Puis il m'a regardé en souriant et il m'a dit « Je voulais savoir si tu t'intéressais vraiment à moi ou si tu voulais juste faire passer ton truc. » Et j'ai réalisé que pour gagner la confiance de nos enfants, on doit investir du temps. Et puis on ne peut pas juste s'attendre que ça marche du premier coup, mais la parole de Dieu nous encourage à chercher le cœur de nos enfants et à ce que nos enfants puissent connaître notre cœur. Donc mon conseil pour les parents, c'est ouvrez vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à vos enfants. Partagez votre cœur. Dites ce qu'il y a sur votre cœur. Et ne laissez pas votre relation avec vos enfants rester dans la superficialité. Et puis cherchez leur cœur. Essayez de comprendre leur cœur et aller au-delà de leur comportement. Parfois, une mauvaise attitude peut être un appel au secours et un cri d'alarme. Et si on reste juste sur la surface, des fois on va les punir et les discipliner alors qu'ils essayent juste d'attirer notre attention parce qu'ils ont besoin de temps et ils ont besoin qu'on leur consacre un moment de qualité. Vous savez, amour, le pasteur parlait d'amour tout à l'heure, l'amour démontré. L'amour, si on l'épelle au point de vue chrétien, on l'épelle T-E-M-P-S. On ne peut pas aimer sans donner du temps. Le temps, c'est de l'argent, on le disait. Le temps a de la valeur. Donc, si on donne du temps à notre enfant, à nos enfants, on leur dit « tu as de la valeur pour moi ». Si on ne leur donne pas de temps, on leur communique aussi quelque chose. Ça veut dire « tu n'as pas de valeur pour moi ». Donc, cherchons le cœur de nos enfants
gagnons le cœur de nos enfants et ça va se faire en consacrant du temps pour eux. Et pour moi, ce temps que je consacre à mes enfants, je le mets dans mon agenda. Et si quelqu'un m'appelle pour un rendez-vous important, j'ouvre mon agenda, je vois rendez-vous avec mon fils de 8 ans, je dis « Ah, je suis désolé, j'ai déjà quelque chose. Parce que l'ennemi est un voleur. Et si on ne planifie pas les choses, si on ne prend pas du temps et qu'on le protège, alors il va nous voler ces moments-là. Et on va se retrouver, quand nos enfants vont quitter l'adolescence, quitter la maison, et on réalisera qu'on n'a pas eu ces moments pour investir et tisser cette relation de cœur à cœur qui est tellement essentielle. Si on veut avoir un impact sur leur vie et une réelle influence, ce n'est pas en les forçant dans toutes sortes d'activités, même spirituelles, qu'on va pouvoir les gagner. Mais c'est sur ce fondement de la relation qu'on aura bâti avec eux, cette relation de cœur à cœur. Et là, on va gagner en influence dans leur vie. Et puis, ce qu'on va poser au niveau spirituel va avoir d'autant plus d'impact. Donc, j'aimerais encourager les parents, ouvrez vos cœurs. Et j'aimerais encourager les enfants qui nous écoutent, cherchez le cœur de vos parents. Ouvrez votre cœur à vos parents. Et si vous avez été déçus, si vous n'avez pas été reçus ou pas été écoutés à certaines reprises, ne vous arrêtez pas. À ce moment-là, continuez de prier pour vos parents, parce que le Seigneur est derrière vous, c'est lui-même qui nous a encouragés. Et il veut ramener le cœur des pères à leurs enfants, mais il veut aussi ramener le cœur des enfants à leurs pères. Donc le mouvement doit aller dans les deux sens. Soyez bénis. Amen. Un cœur à cœur entre parents et enfants. Jean-Richard, question? Pas véritablement de questions. Je pense que le missionnaire Guizola a été assez clair. Je vous espère que toutes ces personnes qui nous regardent ont pu tirer des leçons de son intervention. D'accord. Moi, j'ai une question pour le missionnaire. Alors, missionnaire, c'est vrai qu'on a parlé de gagner le cœur de nos enfants, mais qu'est-ce qui arrive aux enfants qui, jusque-là, n'ont pas encore été gagnés par le cœur de leurs parents et quelles sont les conséquences si, à la longue, il n'y a pas de changement pour ces enfants? Les conséquences, si un enfant n'est pas gagné par le cœur de ses parents, c'est que certainement il y a eu des blessures dans la relation. Donc je pense que c'est important que le parent puisse laisser le Saint-Esprit sonder son cœur et voir s'il y a une demande de pardon à faire à l'enfant. Ça peut arriver aussi des fois que certains enfants ont pu être influencés très fortement par des camarades de classe ou par des situations qu'ils ont vues sur l'ordinateur ou à la télévision. Et puis leur cœur s'endurcit vis-à-vis de leurs parents. Et il y a un combat spirituel, parce que l'ennemi sait la puissance du cœur à cœur. Et il va tout faire pour pouvoir mettre des barrières entre les générations, entre les parents et les enfants. Et si vous sentez que vous avez de la peine à rejoindre le cœur de vos enfants et que le Saint-Esprit vous montre aucune chose pour laquelle vous devez demander pardon, je vous encourage à prendre un temps de combat spirituel et puis à vous accrocher dans la prière. Le Seigneur nous a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta maison, toi et ta famille. Donc le Seigneur est avec nous dans ce combat-là, mais l'ennemi, il est contre nous vraiment. Et il va tout faire pour pouvoir amener cette distance entre les générations. Donc j'aimerais encourager à ne pas vous laisser désespérer. Peut-être que nos enfants vont prendre des chemins de traverse. Même le Père Céleste, c'est le meilleur des parents qu'on puisse avoir. Tous les jours, il venait marcher dans le jardin à la fraîcheur du soir avec son fils et sa fille. Ils ont quand même choisi de se détourner. Ce n'était pas la responsabilité, ce n'était pas Dieu qui a été un mauvais père ou qui a fait des erreurs. Donc nos enfants font des choix parce qu'ils sont l'enjeu d'un véritable combat. Et je vous encourage, ne baissez pas les bras dans la prière. Est-ce qu'il y a un moment particulier, il faut fortement mettre une forte croissance de temps avec les enfants, dans le bas âge, ou bien forcément à l'adolescence, où on sait qu'il y a la crise d'adolescence, ou bien à tout moment depuis leur enfance? Il y a effectivement une crise de l'adolescence, comme vous le dites, mais elle n'est pas obligatoire. La crise de l'adolescence, c'est aussi une invention moderne, qui est aussi le résultat d'une distance entre les parents et les enfants. À l'adolescence ressort tout ce qui a été semé ou pas semé dans les années précédentes. Et l'adolescence, elle commence vers les années 12-13 ans avec la puberté. Et dans le développement normal de l'enfant, c'est là où il commence à se mettre en opposition à ses parents. Il va se démarquer, il veut penser par lui-même, il ne veut pas forcément faire les choses qu'on lui impose, il veut avoir son propre opinion, il va commencer à argumenter. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une étape normale dans le développement de l'enfant. Et si dans les années qui ont précédé, particulièrement la préadolescence, 9 à 12 ans, le parent a pris le temps nécessaire pour construire le pont relationnel et la confiance, il va pouvoir accueillir le questionnement de l'enfant, de l'adolescent, et puis dire, écoute, il n'y a pas de problème pour que tu veuilles argumenter, c'est tout à fait normal à ton âge, mais tu le fais avec respect. C'est ça qui est important pour moi. Et si le pont relationnel a été vraiment construit, ça va pouvoir se passer peut-être même sans crise majeure, parce que ce n'est pas forcément le plan de Dieu qu'une grosse crise survienne. Donc moi j'aimerais encourager les parents, tous les âges sont importants, mais spécialement cette tranche d'âge entre 9 et 12 ans, juste avant l'adolescence, fortifiez votre relation avec vos enfants et assurez-vous que les canaux relationnels soient ouverts alors qu'il entre dans cette période de remise en question, qui est tout à fait normale dans son développement.
Pasteur, un mot à dire à propos? J'avoue que chaque fois que j'ai écouté un message sur la relation père et enfant, je suis resté dans la culpabilité. Parce que je me dis, je n'ai pas joué mon rôle, pas suffisamment. En tant que pasteur, je reçois des enfants, des jeunes gens aussi, qui viennent se confesser ou bien, en tout cas, se livrer à moi. Et j'accuse les parents. Mais j'ai été surpris récemment que mon petit frère, mon jeune frère, viennent me dire que voilà, tes enfants, ils se sont confiés à tel, parce qu'à la maison, il n'y a personne à qui s'adresser. Je dis, ben voilà, le pasteur que je suis en train d'aider des enfants d'autres familles, alors que chez moi ici, les enfants ne me voient pas comme le père. C'est cela. C'est ma faute. Je ne leur jette pas la pierre, c'est ma faute. Comme le disait le missionnaire Guy ici tout à l'heure, certainement entre 9 et 12 ans, je n'ai pas joué le rôle, pas suffisamment ce que je devais faire. Donc vraiment, c'est des messages qui sont les bienvenus et les parents que nous sommes devons vraiment prendre cela à cœur. Ok, missionnaire, est-ce qu'on peut rattraper le tir? L'histoire du pasteur est touchante, palpitante. 9-12 ans, vous avez parlé. Quand on rate ça, est-ce qu'après, on peut réellement rattraper le tir et revenir à de bonnes bases avec les enfants? Dieu est le Dieu des nouveaux commencements et des secondes chances. Donc avec le Seigneur, quand il entre en jeu et qu'on s'accroche à lui, il y a toujours une seconde chance. Déjà, dans le développement de l'enfant, c'est intéressant de voir que l'adolescence, c'est un recyclage des petites années. Donc, quand on a loupé les petites années, l'enfant, quand il entre dans l'adolescence, repasse à peu près par les mêmes caractéristiques. Un bébé de 6 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il mange, il dort. Un adolescent, entre 13 et 14 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il mange, il dort. C'est parce que les hormones sont libérées dans sa vie, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Puis après, un enfant de 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il explore, il veut essayer de tout toucher, il est spécialement attiré quand on dit non parce qu'il est interdit. Puis un adolescent de 14 et 15 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse par ces événements-là. Donc on voit que le Seigneur nous donne cette deuxième chance, ne serait-ce que dans le développement de l'enfant. Mais après, moi, j'aimerais dire quelque chose d'important. Le but de ce que je partage n'est pas de nous culpabiliser. Pasteur, j'espère que vous entendez bien ça. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et ce n'est pas l'éducation parfaite qui va sauver nos enfants, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à venir à lui. On n'était pas responsable des choses qu'on n'a jamais entendues et qu'on ne nous a pas enseignées. Et je réalise qu'il y a eu très peu d'enseignements sur la vie de famille ici, dans notre pays. Donc, moi, j'aimerais vous encourager. Le Seigneur vous attire à lui et il va vous donner sa grâce. Et même si vos enfants ont 18 ans, même si vos enfants ont 30 ans, même si vos enfants ont 50 ans, il y a toujours moyen de revenir vers eux. Et Dieu met sur nous cet esprit d'Élie, cet esprit dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ramène le cœur des pères à leurs enfants et des enfants à leurs pères. Et au-delà des stades de développement et de la psychologie, à n'importe quel âge, c'est un miracle qui peut se passer quand on s'accroche à la grâce de Dieu et puis qu'on l'invite à vraiment venir, qu'on est suffisamment humble pour reconnaître notre part, admettre nos erreurs à nos enfants, leur demander pardon. On fait notre part, puis on compte sur Dieu pour faire le reste. Gloire à Jésus-Christ. Merci encore au missionnaire Guy Zeller, assez fort et puissant, gagner le cœur de nos enfants. Merci encore, missionnaire, pour cet enseignement assez riche. Le pasteur même en a bénéficié. Il a reçu aussi la guérison en même temps. Merci Sur beaucoup. le plateau. Alors, on va poursuivre le Wake Up de ce jour. Cette fois-ci, on va retrouver Colombe dans le Trick Box. Avec Colombe dans le Trick Box, astuces naturelles pour éviter les mains moites. Merci Aniel, bonjour à tous. Donc comme il a dit, et comme je vais le redire, j'avais dit précédemment, alors les mains moites sont causées par souvent l'émotion, le stress ou bien l'angoisse, la nervosité et tout. Du coup, c'est pas dramatique, mais c'est juste gênant d'avoir tout le temps les mains humides. Donc le matin, on peut utiliser le citron. Donc on prend une tranche de citron on va faire une friction, en fait, se pommader la main avec. Et bon, ben, ça va aller tout au long de la journée. Ça va nous éviter d'avoir les mains moites. Et en second, on peut utiliser de la poudre. Donc, la poudre telle qu'on connaît, la poudre de bébé, tout le monde peut l'utiliser. On va saupoudrer nos mains, nos paumes de cette poudre-là. Et voilà, tout au long de la journée, ce sera parfait, en fait, pour nous éviter les mains moites. Et aussi, on va utiliser de la pierre d'Alain. Alors, la pierre d'Alain, en fait, est un cristal naturel. Il est normalement utilisé comme un déodorant, mais ici, il peut apparaître comme un antiseptique ou un antibactérien. Donc, voilà, c'est cette pierre d'Alain qu'on va prendre pour frotter entre nos mains. Généralement, on ne voit pas l'effet. On mouille avec juste un peu d'eau, on frotte sur les mains,
on pommade les mains. Et puis, bon, ben, c'est tout. Ça va éviter les mains moites. D'accord, donc on rappelle les causes des mains moites. Les causes, il y a la nervosité, le stress, l'angoisse. Et comme solution proposée aujourd'hui, vous rappelez On rapidement. peut utiliser le citron. On peut utiliser la pierre d'Alain, la poudre talc. Et puis, voilà, c'est tout. Il y a l'acide Merci ciboullique. à Colombe pour ces astuces naturelles pour éviter les mains moites. Jean-Richard, on vous retrouve dans le Saviez-vous. Avec Jean-Richard, on partira au Pakistan. Restez avec nous, c'est maintenant. Jean-Richard, dans le Saviez-vous Pakistan, on parle d'une initiative d'une ONG chrétienne. Effectivement, Aniel, nous allons au Pakistan pour parler d'une ONG chrétienne qui a une belle initiative, l'organisation Solidarité chrétienne internationale, avec l'appui d'ONG au niveau du Pakistan, d'ONG qui œuvrent dans le milieu chrétien, a décidé d'apporter de l'aide aux chrétiens du Pakistan. J'aime à le dire, très souvent au Pakistan, les chrétiens vivent difficilement leur foi. Il n'est pas très évident lorsqu'on est chrétien d'avoir une assistance bancaire, d'avoir même la possibilité de travailler dans la fonction publique. C'est très difficile pour les chrétiens au niveau du Pakistan. Donc cette ONG internationale, Solidarité chrétienne internationale, avec l'appui de cette ONG, donne des crédits aux chrétiens du Pakistan avec des taux zéro de remboursement. Et c'est une très belle initiative parce que les chrétiens sont en proie à beaucoup de discrimination et les crédits oscillent généralement entre 200, 500, 300 dollars américains. Et figurez-vous qu'au niveau des remboursements, il y a 100% de remboursement parce que la plupart des ONG s'appuient sur les différentes églises qui aident toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, dans la paupérisation au niveau du Pakistan. Belle initiative donc que je tenais à présenter aujourd'hui. Pourquoi pas dans les différentes nations où les chrétiens sont en proie à certaines difficultés, certaines ONG qui ont pourquoi pas des moyens pourraient, via des ONG locales, aider ces chrétiens-là à sortir de l'ornière, à sortir de la paupérisation. Et les témoignages sont légion. Plusieurs personnes ont remercié ces différentes ONG parce que grâce à ces initiatives, ces personnes ont pu sortir de la pauvreté. Merci Jean-Richard Pasteur, c'est encore de l'amour du prochain en acte. Oui. Une lucarne pour lancer un appel aux différentes églises et aux différentes ONG pour faire pareil. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut aussi relever l'honnêteté des chrétiens. Parce que là, il a dit qu'il y a eu 100% de remboursement. Alors, quand c'est comme ça encourage la personne qui prête. Mais quand vous n'êtes pas honnête et que vous prenez, vous ne remboursez pas, comment est-ce qu'on peut poursuivre l'initiative? C'est cela. Donc, il y a lieu d'encourager ces gens d'initiative et puis aussi sensibiliser le peuple de Dieu à être honnête. Voilà. Trouver la malhonnêteté à l'église, c'est quand même paradoxal, mais en tout cas, il faut le faire. Alors, Colin, avec vous, le verset boussole pour mettre fin à cette émission. Il est issu du livre de 1 Pierre 1, 22, qui dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Merci à tous, merci au pasteur Florent Conan, au missionnaire Guy Zeller, à Jean-Richard, à Colombe, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Wake Up de ce jour, c'est terminé. On a été très heureux d'être avec vous. On espère également nous retrouver pour un nouvel épisode de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et shalom chez vous.